Sophie, bonsoir à toutes et à tous. On est sur, Rayonnance TV pour, une émission qui s'annonce absolument rayonnante. Donc ravi d'être avec toi. Ben, c'est pas la première fois que tu viens, hein, sur, Rayonnance. Ça fait combien de fois que tu viens déjà? 3 fois. 3, c'est la 4e? Ah, tu as compté le com à la maison qu'on avait fait qui était absolument Non, génial. 5e alors. C'est ça, c'est ça. Et ben, écoute, en tout cas, tu es toute lumineuse ce soir. Ça fait vraiment du bien de voilà, d'avoir ton énergie, avec nous et dans ces moments un petit peu, chahutants, ben, d'avoir ce petit rayon de lumière que tu nous apportes, ça fait du Ah bien. oui, bah, je on va en parler, hein, ça va être faire partie du sujet, ce soir, de ces moments Mmh. chahutants, chahutés, de ce que qui nous Mmh. traverse, les uns les autres. Oui. Mmh. Que tu bon, même si ça fait un petit moment que je pense que nos rayonnantes et rayonnants te connaissent, est-ce que tu veux bien malgré tout nous parler, brièvement de ton parcours, voilà, qu'on puisse un petit peu te situer quand même? Ça me fait toujours sourire quand la Je question m'est sais. posée et encore maintenant, Ouais, surtout pareil. quand j'arrive dans des groupes, on me pose des questions et quand je dis, que j'ai été directrice d'une agence bancaire à la Barclays Bank en gestion de patrimoine pendant 5 ans et tout d'un coup ça fait voum. Ah bon? Et C'est oui, ça, j'étais une humaine normale ouais, avant. c'est ça. Ou bien directrice commerciale et marketing, dans le milieu du bien-être quand même. Et surtout, ça aussi, ça fait bizarre. C'est quand je parle que j'ai un master en business management et en commerce international et que j'ai même monté ma société au Chili où j'ai vécu pendant 5 ans. Enfin bon, Mmh. je vais pas faire tout mon CV, c'est pas l'idée. C'est juste pour dire que maintenant, ça me fait toujours tout drôle, même si ça fait plus de 10 ans que j'ai été en quelque sorte reconnectée. Je fais ce geste-là parce que bon, il y a une histoire derrière, hein. Bon, peut-être qu'on en reparlera, on verra. Hem Et aujourd'hui, je dis tout simplement que je suis, canal, médium, une voyageuse de l'espace-temps qui prend Mmh. énormément de plaisir à accompagner, mes, compatriotes de la terre qui sont emmêlés dans de la mélasse, dans des Englué. Ouais. englués, scotchés, embourbés, embrumés, d'aller voir avec eux d'où ça vient l'histoire. Et oui. D'aller ah oui, ça c'est ce qui me passionne, d'aller, voir, découvrir ensemble la mémoire originelle. Bon, Est-ce qu'elle comme est bien commune à nous tous, quelque part? Est-ce la que mémoire originelle? mmh. Alors, c'est une sacrée question. Dans depuis les accompagnements que je peux faire avec les lectures d'âme et ce que j'appelle maintenant les hypnoses galactiques, puisqu'elles se Mmh. font dans les annales akashiques en état expansé de conscience. Mmh. C'est comme c'est un sujet, une thématique qui est très précise, vraiment une thématique, j'ai envie de dire VIP pour la personne qui me consulte et que c'est elle-même qui part dans un état expansé de conscience pour aller justement découvrir derrière la porte l'histoire originelle. En l'occurrence là, c'est son histoire, enfin c'est une des histoires de son âme Oui. et c'est l'histoire originelle qui est en lien avec vraiment le sujet d'actualité, mais qui est bien souvent un sujet qui date et la Mmh. plupart du temps, c'est en lien, bah, aussi avec ce dont on va parler ce soir, à savoir j'ai envie de dire des crises existentielles. Ah ouais, et Ah ouais. ah oui, oui, de la Mmh mh. grande difficulté de s'incarner sur terre. Ce qui va générer des moments où on va avoir des comme des crises de réalité, où on va se dire: «Bah, en fait, j'appartiens pas de ce monde», où je craque, ou enfin, des Ah moments en oui, fait où oui. tout se fissure, le personnage se fissure quelque part, on peut dire. Ah oui, alors le personnage, c'est clair qu'il se fissure, surtout et heureusement que dans ces cas-là, quand c'est pas en lecture d'âme, mais en hypnose galactique, que ça vient de la personne elle-même. Parce que quand tout d'un coup, elle regarde son corps et que il est pas humain, enfin Mmh. pas avec, tel qu'on le connaît là maintenant, mais qu'il se regarde, hem, sous une forme alors qui peut être, mais vraiment, enfin bref, de toute façon, j'ai envie de dire que les auditeurs de Rayonnance TV sont habitués à ce type de forme-là, qui ne ressemble pas à notre faciès, actuelle.
Heureusement que c'est eux qui le découvrent parce que si c'est moi qui leur disais directement, ils me prendraient pour une folle. Au moins, ça vient d'eux Mmh. et donc Mmh. c'est pas à remettre en question puisque c'est depuis un état de connexion tel que toutes les informations qui arrivent sont de l'ordre de leur vérité en tout cas. C'est ça qui est bien avec, ces formes de lecture d'âme ou même moi je sais que j'ai vécu la même chose avec une hypnose, régressive quantique, type Dolores Cannon en 2016 et j'ai vu par moi-même et quand on voit par soi-même, c'est quand même, quelque chose qui aide à faire passer la pilule, comment dire? La pilule C'est rouge. ça, c'est ça, à se décoller du personnage que je crois être en tant qu'humain Ouais. et à ouvrir d'autres fenêtres, d'autres perspectives qui Mmh. me permettent de sentir que j'appartiens à d'autres mondes, à une autre réalité, à une autre dimension et en même temps à d'autres dimensions, puisqu'on est vraiment là dans la multidimensionnalité, dans le multivers. Et ça c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'en fait, je peux en même temps être ici, dans cette 3D et dans d'autres dimensions à la fois. Et c'est ça Mmh. tout l'intérêt. C'est pas de m'échapper, comme beaucoup le croient encore, dans une forme de fuite de la spiritualité pour échapper à la comment dire? La cruauté de Matrice. ce monde, la Mmh. matrice. Mmh. Dans laquelle, nous pensons être piégés, mais justement à se j'ai envie de dire dépiéger, en amenant un regard plus vaste et surtout, bon ça on va le on va y aller aussi plus profondément, mais surtout, en amenant cette perspective qui me permet de me connecter à des ressources d'où je viens et qui peut me Mmh. permettre d'autant plus facilement, de respirer dans ma vie, d'humaine, j'ai envie de dire divinement humaine, à moins que ce soit, humainement divine, je ne sais pas encore dans quel C'est ça, sens, le prendre. on sait pas forcément. Je pense que c'est comme un hémiscate, les deux se rencontrent en fait. Mmh. Mais oui, oui Mmh. Siné. Mmh. Je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, sur le moment, ça m'a assez traumatisée. Mmh mh. En parlant justement de l'hémiscate, donc du haut et du bas, de nos racines, terrestres et nos racines céleste, de notre enracinement terrestre et de notre enracinement céleste, dont j'avais pas forcément bien compris, à ce moment-là, toute l'ampleur. Mais là, ça m'était, mais alors, envoyé, avec une force. Je suis dans une constellation Mmh. sur le sujet bon, sur un sujet, en lien avec ma famille Mmh mh. et et comme ressource, je demande un arbre qui vient donc comme ressource et quand il arrive dans ma constellation, je ne sais pas si je dois préciser un petit peu ce qu'est une constellation? Bon, il y a Voilà. des personnes qui représentent des éléments et on regarde comment il y a Mmh mh. connexion, interrelation, des Mmh mh. éléments entre eux de notre système familial ou autre Mmh mh. et là, donc la ressource qui est cet arbre se met en faisant le poirier, donc on pourrait dire les racines à l'envers. Et le constellateur s'évertue pendant toute la séance à les remettre à l'endroit. Mmh. Mais je la connais, tu m'as raconté, je pense, oui, Ah oui, c'est oui, 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 mais toi tu les connais, mais les ouais, voilà, c'est auditeurs pas encore. ça. Parce qu'en C'est ça. fait, ça a été très déphasant pour moi et ça parle ça peut parler à vraiment à Bien beaucoup sûr. de personnes. Parce qu'en fait, ce constellateur-là, il le faisait, mais vraiment de bonne foi et pensant m'aider. Sauf qu'il le faisait selon ses propres critères de référence. C'est-à-dire que Mmh. le bon sens et qu'il y a un seul et unique sens, c'est-à-dire les racines sur terre. Or, quand je suis rentrée chez moi, donc j'ai demandé à mes guides, parce que je me sentais vraiment bien déstabilisée: «Mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi» et à ce moment-là, donc grosse rigolade et ça m'a permis de remettre les choses, en l'ordre, comme quoi tout va bien chez moi, justement et que je suis une forme de contorsionniste, à Mmh savoir mh. que je peux regarder en même temps et justement tout l'intérêt de pouvoir regarder en même temps là-haut, enfin depuis là-haut, tout en ayant les pieds sur terre. Mais Mmh. selon quelqu'un, on va dire un humain
qui est pas encore complètement branché ou qui va regarder depuis ses racines sur terre, eh bien, pour lui, moi, je suis à l'envers. C'est très important ce que tu dis parce que, souvent, c'est le grand thème, l'ancrage, Mmh. et pour beaucoup de personnes qui nous suivent, ils se sentent un peu des fois, décontenancés quand on parle de l'ancrage traditionnel parce qu'ils ont l'impression de mal faire ou de pas y arriver et en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une partie des gens, en fait, leurs pieds, ils sont en haut, leur tête, elle est en bas et en fait, du coup, pour eux, s'ancrer, c'est mettre leurs racines quelque part dans les étoiles, qui est leur origine. Mais oui, 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 mais et il y a, je sais pas, au moins une vingtaine d'années de ça, je suis dans un stage de Oui, danse et la femme me dit: «Mais Sophie, tu as tes racines à l'envers». Mais en ouais, fait, ouais, c'était très jugeant, c'est mais bien de à cette préciser ça. époque-là, ah oui, oui, Mmh. mais à cette époque-là, moi j'ai pas compris que Mmh. c'était un jugement et que c'était selon son propre critère de référence, Bah que oui, je peux comprendre, hein, bien sûr. de terrienne. Mmh. Bah oui, et Mmh. moi je me croyais pas normale, je pensais que j'avais un problème. Mmh. Alors que j'ai pas de problème du tout et c'est ce dont tu parlais juste avant avec ce lémiscate, c'est qu'on peut Mmh. tout à fait effectivement regarder d'en haut en ayant les racines les pieds sur terre et regarder depuis la terre vers les étoiles d'où viennent, j'ai envie de dire là, notre véritable maison, enfin en tant Mmh. qu'être galactique, Mmh. qui se reconnaît comme tel, parce que c'est aussi ça le sujet Mmh. de ce soir, de se Mmh. reconnaître comme un être, stellaire. Mmh. Et alors, mais ça change beaucoup de choses. En fait, ce que tu nous dis, c'est que pratiquement on vivrait les 2 états en même temps, c'est-à-dire Oui, on peut voilà, avoir c'est les ça. Alors bon, pieds, à la fois, dans le sol et dans les étoiles et la tête à la fois, hein. Et du coup, ce voilà, serait comme double état simultané, en fait. Ouais. complètement, c'est un état Ah, simultané. c'est Alors génial. quand pour les auditeurs qui me connaissent pas encore, quand Mmh. le son, la tonalité, elle devient intense, ce sont les frères galactiques qui disent «oui» à ma place. Enfin bon, à ma place. Voilà, c'est ça. Ça, C'est ça. je l'assume complètement maintenant, bah, ça fait partie aussi de ce dont Oui, bah, t'inquiète on pas, il y a voilà. pas de Mmh. il y a pas de jugement là-dessus. Au contraire, c'est chez nous, preuve de connexion de qualité. Hem et donc par rapport à ce au thème de ce soir, Mmh. à cette connexion parce que l'idée de l'ancrage, simultané dans les 2 sens est très intéressant et ouvre une porte. Comment, selon toi déjà, première question, c'est quel est le pourcentage, de personnes qui viennent vraiment de la Terre, si tu veux, et de pourcentage de personnes, qui seraient des êtres, stellaires ou galactiques, purs? Choyame, opae! Oh pardon, alors là, c'est du coup, ça T'inquiète c'est pas, eux. t'inquiète. Alors c'est une question que je m'étais jamais posée. Ah ouais. Heu, alors c'est bizarre ce que j'entends parce que alors je sais même pas si c'est vérifiable, si Ah ouais? mais Bah, j'entends 5% de la Terre qui n'ont mmh été que sur Terre. Waouh! OK, et ce qui me paraît du coup pas beaucoup, mais bon ça Mmh c'est Sophia Wax qui dit ça, Mmh mh. et 95, s'il y avait une proportion à donner, mais qui ne s'en souviennent pas. Mmh. Forcément, c'est là le Parce qu'il y en sujet. a qui sont là depuis des éons et des éons sur terre, c'est-à-dire Mmh. que, en fait, ce que je comprends, c'est que, bon, il y a cette histoire des vagues de volontaires de Dolores Cannon qui débute avec les bombes, atomiques de Nagasaki et Oui. Hiroshima Mmh. et mais ça, c'est bon, la révolution de mai 68 et ainsi de suite, mais ça veut dire que ce que j'entends, c'est que là, il y a eu une intensification de l'arrivée des êtres, des étoiles. Mais finalement, on peut dire que ça revient à beaucoup plus antérieur et que peut-être même il y a aussi ce bah oui, mais tu sais, en fait, j'ai compris pourquoi ils disent ça. Par rapport au chaînon manquant et à cette idée de, transformation, tu vois? Qu'on a eue, entre le singe et l'humain. C'est au niveau de notre ADN, en fait. Ah ça fait vibrer tout mon corps là quand tu dis ça. Bah oui. Alors, bon, déjà ce que j'entends et ce que je vois surtout, c'est qu'on a été c'est comme débranchés Mmh. pour ne pas s'en souvenir et Mmh. aussi pour ne pas souffrir. Et oui, c'est toujours Et les ben 2. et bah, ça, c'est la première fois que je l'entends sous cette forme-là. Je vois ça fait vraiment comme dans le film, Matrix. Et ce qui fait que et alors là, c'est fou parce que non mais Sydney, merci pour ta réponse. J'ai un éclairage
qui arrive là de pourquoi en fait ça fait que 10 ans, quelque part que j'étais justement rebranchée, c'était en pleine nuit. Fallait mieux pas que je me souvienne avant d'où je viens, parce que ça aurait été trop douloureux de me sentir étriquée dans ce corps et de pas pouvoir agir en lien avec ce pourquoi j'ai dit oui, de ce qu'on appelle la mission d'âme, hein, de pourquoi je suis là, comme de pourquoi nous sommes là. Et il y a une question de Rosie, mais je crois que la réponse, elle sera dans l'atelier, mais je te la pose quand Mmh. même. En toute humilité, une personne m'a dit que j'étais stellaire. Je ne m'en souviens pas du tout. Je suis Comment faire d'accord, pour s'en ça y est pas. souvenir? Alors, bah, justement, oui, c'est tout le sujet de l'atelier, enfin, c'est même pas un sujet, c'est cette expérience qui va être guidée, bah, pas seulement par moi, hein, par aussi Mmh. toute, l'équipe de lumière, Mmh. qui m'accompagne et aussi l'équipe de lumière de tous ceux qui viendront puisque la Mmh. proposition, c'est de faire ce voyage Mmh. dans un état expansé de conscience et au sein Mmh. même des annales akashiques, donc de chacun qui va Waouh, pouvoir les c'est ouvrir. énorme. Donc ça va être très fort. Ouais, ouais. Clairement, il y aura un bel ancrage, Oui. et aussi un passage de nettoyage des 1ers chakras jusqu'à Alors, arriver je oui, tiens enfin, à j'ai peut-être préciser quelque chose, mmh, c'est que tu m'as fait, personnellement, moi, je suis venu te voir, en présentiel pour que tu me fasses une lecture et que tu m'ouvres mes annales et donc je peux témoigner, de ton efficacité parce que j'ai fait une séance avec Sophie et moi, je m'ouvre pas à n'importe qui donc voilà, vraiment, allez-y, les yeux fermés parce que moi, en tout cas, j'ai une totale confiance, en Sophie et dans ses capacités d'ouvrir et c'est ultra safe, ce qu'elle ouvre comme espace. mmh, Donc il y a vraiment voilà, donc moi j'ai vraiment, je dirais que tu as marqué ma vie, c'était en décembre 2000, je crois c'est 24, non, 23? 23? Je sais plus. 23. Je crois que c'était il y a plus d'un an, hein. Ça va tellement vite, hein, Ouais, oui, oui, c'était c'est ça, oui, possible. oui, Oui, c'est oui, ça. tu as raison, c'est dès Oui, 2023, oui. ouais. C'était il y a 1 an et demi, mais en Mmh, tout cas, ça a été pour moi une expérience, il y a un avant et mmh, un après et j'ai mmh, vraiment adoré ça mmh, et c'est vrai que les espaces que tu ouvres, ils sont extrêmement puissants. Les réponses qu'on peut avoir, elles sont certaines fois un petit peu déroutantes parce que, ben, si quelque part, on fait cette expérience pour, rester dans sa zone connue et avoir des réponses qu'on s'attend déjà, ben, on va non. être tout de suite tombé dessus. Voilà, c'est évident que, Mmh, ce que tu ouvres comme espace, c'est, parce que notre âme, «crie» entre guillemets avec un mégaphone, pour mmh. nous aider à enfin à nous souvenir. Si j'ai une question à poser, c'est au final, moi je suis dans ma vie de tous les jours, je pose une question type, hein, c'est pas moi Sydney qui me pose cette question, mais, hem, à quoi réellement ça va me servir de me souvenir? Ouf, à récupérer des forces, à récupérer des forces stellaires, des ressources, des clés de qui je suis pour ne pas me laisser duper et embarquer par des forces sombres. Comme si on Mmh, avait un brouillard, en fait, qui venait empêcher de voir clairement. C'est vraiment, et je l'ai d'ailleurs encore, testé, moi-même en tant qu'humaine. Heu, mmh, il y a 2 jours, je me sentais triste. Mais qu'est-ce qui m'arrive? mmh, Et avec une sensation comme ça m'est arrivé de l'avoir quand il y a une entité qui est là. Parce que ça m'arrive, bah, parfois aussi, c'est intéressant de faire cette expérience-là, de voir dans quel état je peux être oui, quand comme il y a ça, une tu ressens des présence qui est là, et que je suis pas, toute seule et qu'elle vient pomper mon énergie parce que c'est aussi de ressentir, cela. S'il y a un brouillard, c'est comme vraiment je vois comme un brouillard, comme la télévision les anciennes télévisions là avec tunnels, ouais. Ouais. oui, Mmh, tu sais, cette sorte mmh, de poussière, mmh, mmh, électrique mmh. qui empêche de voir clair, qui nous aveugle et que dans lequel nous baignons là, hein, et dans des énergies basses qui, en lien avec la peur et qui nous manipulent. Donc Mmh. pour répondre à ta question, l'atelier en particulier, parce que ça sera bien sûr après renouvelable puisqu'il y aura l'enregistrement,
C'est c'est de ah oui, alors je vais quand même terminer mon histoire parce que je me fais des boucles toute seule. J'ai demandé au guide ce qui se passait, donc c'était pas une entité, hein, qui était là. J'étais en train de me laisser embarquer, ils me disent depuis ma sensibilité, à ce vague à l'âme du monde. D'accord, c'est ce qu'on pourrait dire le il y a le mal de mer, le mal de terre et là, c'est le mal Ah des étoiles, quoi. Ouais, oui, quelque part. c'était un vague à l'âme du monde, comme un mal de mer, Ouais. et en même temps, oui, mal des étoiles, de me permettant donc ils m'ont, hem, accompagnée Mmh. pour amener de la conscience à l'endroit où je sentais, une sensation, sombre, et d'amener, alors bon, je vais pas tout raconter, mais en tout cas, de me connecter à la lumière pour dissoudre, cette sensation-là et m'amener en haute fréquence. Et c'est vraiment l'objectif de l'atelier, c'est de se reconnecter aux hautes fréquences stellaires pour prendre vraiment une, haute, vision de ce qui se passe, dans le monde pour ne pas tomber dans des crises d'ego, déjà de soi-même, et d'aveuglement, d'ignorance et de se laisser embarquer, embrumer comme, bah, beaucoup de personnes à qui ça arrive en ce moment en particulier, même moi, hein, il y a encore 2 jours de ça. Et ce que les guides me disaient, c'est que du coup, depuis ces hautes fréquences, il y a pas de risque, c'est comme si on était immunisé. On n'est plus atteignable par ces énergies-là qui cherchent à nous contrôler. J'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est, quand je t'entends parler, en fait, si tu veux, c'est comme si, il fallait quelque part guérir de ce besoin de retourner d'où on vient, mais, Mmh. on a toujours cette peur de se dire: «Et si jamais je reviens pas?» C'est-à-dire, tu vois? Et si jamais je me perds dans le cycle, des réincarnations ou si je me perds dans si je me retrouve englué, c'est comme si finalement cette mémoire qu'on a de nos origines, elle nous aide aussi à ne pas oublier qui on est pour pouvoir, bah, repartir une fois qu'on aura fini cette expérience terrestre, en fait. Ça, c'est la j'ai envie de dire la deuxième partie de cet atelier et je dirais même plus généralement de nos missions, sur Mmh. terre maintenant. C'est de nous souvenir d'où nous venons, pour nous souvenir pourquoi nous sommes là, sur terre. Mmh. C'est pas pour Mmh. nous échapper. Au Mmh. contraire, c'est bien pour nous réveiller et nous réveiller les uns les autres, hein. Ça fait partie de ma mission aussi, hein. C'est d'ailleurs, ce que j'adore, hein, et pourtant, parfois, on dirait pas comme ça, mais je peux être timide. Mais il y a une Ouais. telle envie, d'offrir ces voies de quelque part de résurrection à qui nous sommes dans notre lumière divine, que ça me porte d'une force, ça me galvanise pour que chacun justement puisse retrouver cette force-là et cette unité ensemble, Mmh. comme on le fait là ce soir, Mmh. Ciné, avec déjà, bah, nous, hein, enfin, Mmh. clairement, moi je te perçois comme un frère des étoiles, c'est clair. Comme un frère galactique, et tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont là, c'est que bien sûr, ils sont pas là par hasard, Mmh. et C'est un c'est appel de important. l'âme. Mais oui, Mmh. et c'est important de se faire aussi ce cadeau-là, de se reconnaître depuis d'où je viens, pour récupérer des ressources et amener cette puissance de la lumière qui est en nous, Mmh. comme l'œil du cyclone. C'est-à-dire Voilà, que quel j'ai que pas soit le chaos qui soit à l'extérieur, et ça va, compris. hein, de plus en plus, on le sait, hein. Et on sent bien, ça va chahuter fort, donc c'est vraiment cet apprentissage à revenir le plus en plus souvent dans cet axe de lumière, depuis notre cœur qui sait tout, en particulier là dans dans notre cœur, le ventricule gauche, là où il y a l'atome germe, hein, c'est le Mmh. nom donné par les Esséniens, qui est cette étincelle de vie originelle de notre âme qui se souvient de tout. Mmh. Et
tu vois, je t'entends parler de ça et je me dis: «Mais est-ce que ce que tu dis, c'est une réponse à la question qu'on pourrait se poser? C'est: "Qu'est-ce que je suis venu faire ici", en fait?» Complètement, Et c'est et ça, est-ce qu'il y a d'autres réponses à ça quand on se demande, pourquoi on a fait ce si long voyage et pourquoi on a pris tous ces risques, pour venir, en fait? Parce qu'en effet, c'est pas une balade de santé du tout. non, c'est pas une balade de santé, du tout, surtout quand on se croit seul, ce qui a Mmh. été, longtemps, mon cas. Et d'ailleurs, le week-end dernier, je faisais un stage et il y a une femme qui est venue à moi en fin de journée, elle m'a dit: «Bon, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais» bon, elle se reconnaîtra si elle écoute l'émission, «Tu serais pas, galactique?» Et là donc je lui réponds: «Bah, oui, en tout cas, je me sens bien, être venue, depuis d'autres espaces, pour, permettre à d'autres de se reconnaître comme tels et d'amener cette puissance, cette lumière» et c'est pas du tout de la prétention, certainement pas, mais vraiment, d'oser cette puissance-là pour l'offrir à soi, à notre entourage et au monde en lien avec ce qui se passe actuellement. Oui. Et là, on discute et quand même alors je vais parler de cette anecdote parce que peut-être que ça va concerner d'autres personnes et elle me demande: «Mais comment ça c'est arrivé?» Donc je lui explique, l'histoire, hein, en pleine nuit et cetera et mais qu'avant la veille, j'étais sur une table de massage, tout simplement là pour recevoir un soin, quand tout d'un coup il y a un sextant qui est apparu, qui est cet instrument de De navigation pour les mesure, marins. marin, oui. Mais alors, d'une complexité, d'une beauté, d'une finesse, clairement, il était pas terrestre, il était galactique et et là, donc je lui parle de ça, elle me regarde avec des grands yeux en disant: «Mais c'est incroyable! Moi aussi j'en ai vu un» Mmh. et à partir de là, je suis partie en voyage dans Et tu sais, l'espace-temps. les bateaux de l'époque s'appelaient, je crois, des vaisseaux d'ailleurs aussi, enfin, les navires, les grands navires, et en fait, on compare souvent un vaisseau spatial à un grand navire de mer, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des appareils de mesure, qui ressemblent à ceux des marins, quoi, dans les Je vaisseaux, ouais. je m'en Mmh. souviendrai toute ma vie. Mmh. Je m'en il est là, quoi, Mmh. il est gravé. Je pense qu'il m'a été, Mmh. reconnecté, enfin je sais pas quel est Mmh. le forcément Réintégré, le bon mot pour ouais. justement pouvoir voyager facilement dans l'espace-temps et donc si je l'ai vécu et du coup, cette femme aussi, c'est qu'il y en a d'autres. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un en parler. Oui, parce que ce qui était intéressant, là, je connecte quelque chose, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a des espaces dans l'univers où les appareils de mesure électriques, même de technologie très avancée, en fait, sont inefficaces. Et notamment, j'imagine, à l'approche de trous noirs ou de certaines singularités. Et donc, il faut sûrement utiliser des instruments de repère complètement mécaniques pour se repérer là où, en fait, tous les appareils de mesure ne peuvent plus marcher dans certains espaces. C'est énorme, c'est une oui, c'est et là, ça me dit: «Mais oui, c'est exactement ça. C'est Et ouais, exactement parce qu'on ça». pourrait se dire, mais parce que depuis le début, je suis en train de me dire: «Mais je veux bien, mais bon, avec les technologies qu'ils ont, pourquoi ils auraient besoin de ça?» Et puis d'un coup, j'ai fait tilt, mais j'ai fait: «Mais évidemment, évidemment qu'il y a des espaces, enfin des On peut zones se dans faire l'espace où ça ne marche plus». on Mmh. peut se faire absorber même, ça fait comme ça Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si là, il y aurait danger, hein, je pense, hein, ouais, 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 parce ouais, que c'est la première fois que ça m'est montré là et donc du coup, en étant avec des aiguilleurs du ciel, c'est ça, c'est ça. Des navigateurs en des étoiles. et en suivant aussi notre propre, enfin là, Mmh. c'est vraiment depuis le 3e œil, là, les Mmh. cristaux de la glande pinéale qu'on vient Mmh. activer et notre, l'étoile de l'âme, hein, cette Mmh étoile mh. qui a 40 centimètres au-dessus de la tête. Là, on active en fait notre parabole, notre antenne Mmh. pour Mmh. non seulement se guider nous-mêmes depuis notre étoile intérieure, hein, aussi au niveau du cœur et nous laisser guider pour éviter les zones. Mmh. Voilà, ça fait «chut». Ah oui, comme s'il y avait des mers célestes qui pouvaient être, dangereuses pour Ah oui, des naviguer. mers, comme des océans, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Et mais c'est la 1re fois que j'entends ce mais tu vois, moi, je pensais même au triangle des Bermudes, tu vois? Mais oui, dans mais les étoiles. complètement! C'est ça qui était là. Voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que là, c'est très personnel, mais moi, j'ai reconnecté, tu vois? Toi, tu as retrouvé un sextant,
dans ton cœur, moi, c'est un grand livre, un grand grimoire. Un jour, j'ai réussi à faire un voyage et j'ai trouvé ce livre qui est comme quelque part le livre de la connaissance, nécessaire pour pouvoir repartir, quand je voudrais, tu vois? Avec des plans, des choses, enfin, tu vois? Tout ce qui est dedans et je sais que j'y vais souvent, replonger, chercher de l'information et c'est comme si Ce j'avais caché dans mon cœur, un espèce d'encyclopédie de la connaissance universelle pour pouvoir, ce dont tu repartir. parles, Sidney, tu parles des annales akashiques ou tu parles encore d'autre chose? Je parle d'autre chose, je parle d'autre chose. Je C'est vraiment, ouais, ouais. Ah oui, c'est très personnel, effectivement. Ouais, c'est très, très personnel. C'est très, très personnel. Mmh. Ouais, Parce ouais. que du coup, je viens de me connecter à ça. Oui, oui, puis alors là, j'entends, oui, c'est à moi ça, c'est le tien. Ouais. C'est pas alors que les annales akashiques, c'est vraiment Non, non, moi, c'est vraiment des personnel, connaissances que j'ai privé. accumulées moi-même. Ah mais ça Heu, alors, mais tu es un chercheur ouais, c'est ça cosmique, que j'ai caché dans un mon cœur explorateur. C'est pour pour pouvoir y toi retourner. ce truc-là. Oui, c'est ça, c'est le mien. Énorme. Ah oui, Ouais, oui, je m'ai reconnecté un jour dans un état de régression et j'ai ouvert des pages et j'ai halluciné quand j'ai vu, ce qu'il y avait dedans, tu vois? Et du coup, j'ai fait des recherches après, j'ai continué à creuser et je trouve ça génial, et je l'ai caché dans mais ce que je voulais dire, c'était pour dire que l'endroit où on peut cacher les choses, heu, qui qui sont transincarnatoires, c'est le cœur. Et dans le oui. cœur, on peut mettre des choses qui vont, transcender nos enveloppes et nous permettre de reconnecter à des choses qu'on aurait pris depuis, Mmh. une incarnation précédente ou un état précédent et Mmh. c'est là-dessus que je voulais en venir, en fait. Oui, oui. Ce Ouais, ce c'est très important. que ce ce qui a été mentionné tout à l'heure, l'atome germe, l'appellation Mmh. donnée par les Esséniens, Oui, qui et les chirurgiens oui, connaissent cet espace-là parce que s'ils y touchent, poum, oui, ça y est, c'est terminé, hein. ouais. On passe dans un autre espace, enfin, c'est la mort du corps. C'est Ah un ouais, endroit voilà. très Ah ouais. spécifique. C'est comme la glande pinéale du cœur, quoi, quelque part. Oui! Ah ça Ouais, alors, oui, ça ouais, alors, ouais, 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 ouais. ouais, c'est ça. Alors il y a un commentaire de Mathilde que je trouve, intéressant. «Je comprends de plus en plus que notre mission justement, c'est d'incarner totalement ce que l'on est dans ce corps, au point où l'on a envie d'y rester et même, pourquoi pas, y revenir». J'aime beaucoup, ce qu'elle dit, oui. Merci Mathilde. Au Mmh, point où on a envie d'y rester, où notre mission fait tellement de sens qu'on se rend compte mmh. que c'est pas une vie qu'on vient mener là pour nous, Non, ouais. mais bien que l'on vient s'offrir et offrir, et en particulier maintenant, et qu'il n'est pas le temps ce n'est pas le moment de prendre la fuite, Mmh, mais bien justement de s'embarquer en totale lumière et haute fréquence, alors peut-être pas en permanence, mais en tout cas de maintenir, un niveau, on pourrait dire d'énergie, mais c'est vraiment une fréquence, haute mmh, pour permettre à d'autres de faire de même, ceux qui sont dans les basses fréquences ou qui ne se souviennent pas d'où ils viennent, et on vient justement en résonance se reconnecter les uns les autres. C'est comme si on mmh, venait se mettre en syntonie de notre musique originale depuis notre cœur, mmh. et nous c'est un peu comme si on venait s'embarquer, oui, dans cette aventure, mais pour créer des points de lumière comme des points d'acupuncture sur terre, qui vient créer tout un réseau d'humains. Oui, mmh, Je ne sais pas si tu vois les images qui apparaissent, mmh. Oui, comme je oui, suis oui. très visuelle, ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle, quelque part, c'est comme des ley lines, tu vois, d'une grille énergétique autour de Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça que je vois. Ouais. c'est exactement ça, Mmh, et mes guides me disaient, récemment là, bah, justement depuis avec ces petites aventures que j'ai vécues il y a 2 jours, on me disent: «Mais qu'est-ce qui m'a» je comprenais pas ce qui m'arrivait. Pour le coup, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui peut arriver à des personnes qui se sentent en dépression, mmh, qui se sentent vraiment dans, je le redis, mais ce vague à l'âme, mais pour le mmh, coup, mmh, personnel, et qui sont sensibles à ce qui se passe dans le monde en se laissant, sans le faire exprès, hein, mais embarqués par toutes mmh, ces peurs, parce que c'est à dessein, hein, que nous sommes amenés à vivre, ces peurs-là pour justement brouiller nos antennes et nous sentir diminuer et éteindre notre lumière. Donc de la responsabilité que nous avons chacun et ensemble,
si c'est vraiment le message que j'ai envie de passer ce soir, de d'aller chercher, en nous cette connexion-là pour rallumer la flamme et la répandre et la rayonner et d'oser la rayonner. Même si je peux paraître bizarre à d'autres, c'est oser rayonner sa présence galactique, sa présence stellaire, c'est un défi parce Ouais, que s ouais. très ça peut être très facile du coup d'être jugé par d'autres qui se disent: «Mais pour qui elle se prend celle-là ou elle est pas très normale». Je Mmh. pense qu'en d'autres périodes, j'ai dû me retrouver dans des asiles psychiatriques, ce qui est tout Mmh. à fait normal parce que dès que je m'autorise à sortir de la norme, de à ce qui est à ce qui est attendu Mmh. C'est ça. d'oser mon originalité, mais c'est là Mmh. justement où je suis Mmh. dans ma véritable mission Oui, oui. d'âme. Parce qu'en fait, sinon tu brilles enfin tu vibres à moitié, tu brilles pas totalement ta lumière et en fait, l'idée à mon avis, c'est pas d'être, accepté, pour devenir, transparent, mais c'est d'être, au contraire, ce phare dans l'obscurité qui permet Mmh. de rayonner pleinement, quoi. Mmh. C'est exactement ce que m'ont dit mes guides. Un phare dans Mmh. la nuit noire. Mmh. Devenir des phares dans la nuit noire et se Mmh. reconnaître les uns les autres pour créer ces espaces de plus en plus vastes qui vient faire Mmh. taire l'ombre. Elle sera toujours là quelque part, mais ne dans pas dans une parce qu'on en a besoin, ça en fait partie et d'ailleurs Mmh. plus j'embrasse l'ombre, combien de fois j'en fais l'expérience, c'est incroyable. Je raconte une toute petite expérience, mais qui a été tellement forte et qui est facile finalement à faire. Il suffit de 2 personnes. Mmh. Je raconte? Si tu C'est veux. court, c'est court. C'est une façon de consteller. Je vais demander à quelqu'un de représenter ma plus grande peur ou mes ombres, mon ombre et la nommer et puis je vais tout simplement, depuis mon cœur, me mettre en relation avec cette ombre-là. De la regarder jusqu'à l'aimer, jusqu'à l'embrasser et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque j'ai été attirée par elle jusqu'à vraiment la prendre dans mes bras et je me suis rendue compte à quel point je devenais mais puissante dans ma lumière et dans une joie Mmh. et en fait, toutes les 2, on a rigolé, rigolé alors que j'en avais peur au départ. Mmh. Et donc, Mmh. mais quelle belle leçon et donc ça, mais tout à chacun, vous pouvez, le faire, hein, chez vous avec un ami à disposition, votre mari, conjoint, de Mmh. voilà, de: «Est-ce que tu veux bien représenter mon ombre, ma peur?» «Oui» et puis vraiment tout en douceur. Écouter ce qui est là et depuis ce sourire intérieur, le laisser grandir, vibrer jusqu'à embrasser cette ombre et fou. J'adore l'exercice que tu, nous as proposé. Je viens de le faire là et c'est hyper apaisant. C'est Eh hyper oui, apaisant. complètement. Ça amène dans un espace de paix intérieure. Mmh. Mmh. Et là, je n'ai plus peur. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Hem, il y a quand même toujours la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'il y a vraiment eu, selon toi, un appel, heu, aux volontaires, comme pourrait en parler Dolores? Ou est-ce qu'il y a eu cet appel, il vient, de la conscience de Gaïa elle-même? Il vient, de de je sais pas, sommité, sur la terre? Qui Ouais, a fait cet appel? mmh. J'entends que ce sont des consortiums et c'est interstellaire, hein, c'est vraiment intergalactique, c'est Mmh. pas Mmh. Mmh. c'est très vaste, hein. Mmh. 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 J'entends no la Terre est notre soleil, pourtant Mmh. c'est pas un soleil, mais Mmh. notre soleil et sa douceur nous manquerait si elle n'était pas là, cela viendrait déstabiliser tous les horizons. Mmh. Son
sa présence est nécessaire à l'équilibre. Ça, c'est évident qu'on l'entend souvent, que finalement, ça a comme des il y a comme des ramifications, dans plusieurs dimensions et plans et qu'au final, s'il arrive quelque chose sur terre, ça a forcément des conséquences, Ouais, ça serait un drame. C'est pour mmh, ça que nous sommes là, justement pour rallumer les étoiles de mmh, ceux qui ont perdu l'intensité, se croyant dépossédés de cette mmh, lumière et embarqués dans ce sombre qui est manipulable, et c'est vraiment notre devoir maintenant de renouer avec cette intensité lumineuse, cette haute fréquence, pour nous rallumer les uns les autres en syntonie. Mmh. Wouah, et c'est une image magnifique qui est là, mais qui est tellement qui est connue, mais on est vraiment les mains les uns dans les autres à nous soutenir, et seul, c'est clair qu'on ne peut pas y arriver. C'est d'ailleurs pour cela qu'on on voit bien que la peur, elle est actionnée par la séparation. et tu sais, je me sens là, depuis qu'on parle tout à l'heure, comme, en famille, mais surtout je me sens hyper fort. Tu Oui, vois? mais Je me sinon sens, mmh, je sens que j'ai plus de porosité, de trous, enfin, tu vois, je me sens comme rempli et plein, en plénitude, tu vois? Et là, en présence avec, comme si en fait on s'assemble toutes et tous, les personnes présentes, peut-être celles qui vont regarder après, mais comme si on faisait, ouais, voilà, comme un tissage ou une voilà, et que ça rend mmh, extrêmement, résilient, fort, mmh, heu mmh, rayonnant, vibrant, et qu'au final, ben, en assumant, le fait de se reconnaître, enfin on arrête de se réduire et finalement c'est comme ça qu'on peut enfin, complètement, faire participer à cette bascule qui est comme un phénomène chimique en fait pratiquement, qui est un point de bascule. C'est un moment où il y a un tac, et ouais. c'est ça en fait que je sens beaucoup dans ce que tu dans l'énergie C'est du groupe. Mmh. complètement, c'est électromagnétique, Mmh. c'est vraiment donc stellaire et terrestre, et tellurique, hein. Mmh. Mmh. Ce sont ces forces, puissantes qui se c'est encore une fois le Lémis 4 que tu as mentionné en début d'émission, Mmh. et qui vient amplifier, qui vient nous permettre d'amplifier l'intensité de notre vibration, et qui vient monter. Si tu le vois là, c'est vraiment tellement lumineux, c'est d'une beauté, et le fait de voir depuis en haut ce qui se passe sur terre, ça permet aussi quelque part de relativiser les problématiques dans lesquelles on pourrait se sentir embourbé et impuissant, Bah oui, c'est voire ça. même faible. Ouais, c'est ça. Et en montant cette et comme tu sais, enfin, vous savez tous aussi, que nous sommes des êtres de fréquence. Tout est fréquence, énergie et information. Donc si je ne me laisse pas piéger par ce que je crois être la matière et qu'il n'y a que ce que je vois, alors waouh! Oui, je deviens, ou plutôt je me reconnais comme cet être vraiment très puissant, et qu'il y a pas de honte à cela, et que c'est pas une crise d'ego. Certainement pas. Et c'est intéressant parce que notre apparence physique, terrestre, ne représente pas du tout notre, apparence originelle, et souvent il y a une différence énorme en fait. Mmh. C'est comme un déguisement Ouais, c'est ça, pour c'est passer ça. incognito. Ouais, c'est ça. Bon, des C'est fois, ça. ça se voit quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Et Pardon, je viens de vous lire le ouais, c'est ça. je viens de lire le commentaire. Depuis que je me suis connectée, j'ai des frissons partout. Du coup, ça a réveillé enfin Ah réveillé, ouais, moi aussi, hein, depuis tout à l'heure, c'est extrêmement, mmh, fort. ça Et monte, ça monte, ça monte. On j'aime est beaucoup forts le tous parce que, ensemble. enfin, l'énergie que, bah, déjà on se connaît, mais l'énergie que là le groupe crée, ce soir, c'est Mmh. moi je me sens, lové, tu vois? Dans quelque chose d'hyper, on a souvent l'impression que quand on parle des énergies, stellaires, ou galactiques, que ça va être quelque chose de très, violent, brutal ou intense ou
Et en fait, c'est comme si là, c'était complètement, apaisé, doux. Je dis pas que c'est pas fort, hein, mais c'est une force, Mmh. hem, ouais, comment je peux dire? Contenue, c'est pas contenu le bon mot, mais en tout cas, uniforme. Voilà. Mmh. Comme une mer Mmh. de haute intensité, c'est pas contradictoire et Mmh. pourtant elle vient justement nous soutenir, nous Oui. porter et Hem, là on peut se détendre dans il y a cet espace. Christine qui demande si, les shoryupa que tu fais, c'est du langage de lumière? J'imagine Bah que oui, c'est des langages galactiques, mais qui peuvent être différents, je les reconnais pas tous, hein. Ils passent à travers moi. C'est comme si, en tout cas, mon détecteur de traduction intégré était de plus en plus clair, mais parfois oui. encore, il y a des nouveaux langages que je reçois et que je connais pas. Enfin, en tout cas, ils viennent pour la première fois. Oui, c'est ça, ça dépend en fait, souvent des lieux où on se trouve ou des personnes qu'on reconnecte parce qu'on a tous des Mmh. des fragments, comme un bout de code et en fait, quand on se rassemble, ça crée, une vibration nouvelle, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se recroiser. C'est pour ça que les lieux comme, les chaînes comme Rayonnance TV, les Mmh. lieux comme l'atelier qu'on va proposer sont des moments de aussi de De retrouvailles de et retrouvailles, de reconnexion, connexion. Mmh. de retour à la maison, de se faire du bien et Mmh. où on vient chacun justement avec sa propre énergie, mais qui se reconnaît dans ce mmh, comme une Mmh. comme une des différents ingrédients qui viennent créer une belle recette de cuisine Mmh. et Mmh. c'est doux et c'est bon et c'est oui, il y a ce mot, «lever», c'est vraiment là, je peux m'y détendre. Je sais que Ouais, je suis protégée. oui, Il peut rien m'arriver de grave, je suis protégée ouais, oui. par la lumière. Mais c'est pas une coque rigide, c'est Non, c'est ça. C'est des ondes, enfin, il y a quelque chose oui, de c'est ouais, des ondes, hein, c'est très ondulatoire, hein. Mmh. il y a Maya qui disait: «Nous sommes dans une douceur cotonneuse». Ben, Ah oui! j'aime beaucoup ce commentaire, ouais. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. Ouais, C'est ça, oui et je le perçois aussi ça, que ce soit dans un mode, collectif et partagé, c'est tellement bon. ouais, c'est ça. Waouh! Hem, quel est ton message finalement pour, que toi tu es venu apporter? Si tu veux, quelle est la couleur que toi tu es venu apporter? Est-ce qu'on est tous venus apporter la même? Ah Est-ce que non, tu es non. représentative? Est-ce que c'est vraiment très différent à chaque fois? Qu'est-ce que tu peux nous dire Mmh, là-dessus? dans ma propre couleur, enfin si je parle en tant que Sophie Oex, Mmh, c'est une forme de douce folie qui vient réveiller, ceux mmh. qui pour les sortir de la norme, des cases et de ce qui est Ça nous attendu. autorise en fait à être nous-mêmes Voilà. quelquefois, à En présent. m'autorisant moi-même, j'autorise d'autres. Ouais, Clairement, exactement. à chaque fois, c'est ce Mmh. qui Ouais, m'est c'est renvoyé. Ça me fait paraît d'ailleurs toujours bizarre parce que je saurais pas faire autrement, en tout cas maintenant. Moi qui étais si sage, mais si sage parce qu'il y avait pas d'espace pour cette expression-là et c'est une autorisation qui se donne, en fait, les uns les autres, à oser nos propres couleurs sans ressembler à aucun autre. donc ce que tu nous dis et je bien sûr, je suis d'accord, hein, c'est finalement, ce qu'on va activer, ce qu'on active déjà ce soir et ce qu'on va activer dans l'atelier, c'est l'autorisation, totale de notre, quelque part de notre, Unicité essence. Voilà, unicité, essence et à notre connexion divine. ouais, ouais. Au cœur divin en nous et d'oser la révéler Ouais. sans avoir plus peur du jugement, Mmh. des attendus, Mmh. de surtout être aimé. J'ai envie de dire un grand classique et pourtant c'est justement en osant, ma mes particularités que j'offre ce cadeau au monde, Oui, oui, encore plus riche de nos oui, diversités. oui. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hem, alors, il y a Rosie qui dit, «Une personne en toute humilité, une personne m'a dit que j'étais stellaire, je ne m'en souviens pas du tout. Comment faire?» Ah oui, mais ça, on l'a déjà posé, excuse-moi. C'était la question d'après. Heu, Bienvenue à com l'atelier. comment savoir si je suis, galactique? De quelle planète? Demande Ginette, du coup.
Bah, en fait, il y a différents niveaux déjà, c'est une révélation que l'on sent en soi, Mmh. quand en entendant tout ce qui se partage là, puisque Mmh. ce sont des ondes, hein, des fréquences. C'est Oui, quand ça ça c'est évident. résonne, Oui, c'est une évidence. oui, C'est une oui, évidence. C'est la oui, tête qui pose cette question-là, parce que le cœur, elle connaît la réponse. Enfin, il oui. connaît la réponse. Et Ginette, je crois que c'est une femme. il le sent. Maintenant de savoir d'où je viens, en Mmh. écoutant au fond, enfin depuis son cœur, j'ose dire le cœur christique, Mmh mh. j'entends, d'où je viens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, l'atelier qui va nous proposer une forme d'accouchement, quelque part, Voilà, de c'est nous-mêmes. c'est ça. Et en fait, Mmh. on va faire le chemin nous-mêmes parce qu'il y a Oui, vraiment cette c'est idée ça. de pas faire le chemin à la place des gens, en fait. Je crois, c'est ça. Certes, ça de quel droit? Ouais, Moi, c'est ça. je veux surtout pas, capter, ça c'est pas du tout je suis très, très vigilante à cela parce que ça donne un certain pouvoir que justement quand on se connecte, avec les lectures d'âme et d'où justement de plus en plus ces propositions de faire des hypnoses galactiques. C'est pour permettre à la personne elle-même de se rendre compte qu'elle est connectée et qu'elle peut elle-même voyager. Donc là, on va le faire en mode Voilà, groupe. collectif. Chacun va Mmh. pouvoir faire son propre voyage. Maintenant, quand on est sur des problématiques particulières, bon, c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on se laisse guider avec Oui. quelqu'un, avec quelque chose de très pointu parce que du coup, par la médiumnité, moi, je peux, heu, semi-incarner les différents personnages qui sont là, qu'ils Mmh. soient défunts ou dans d'autres Mmh. espaces, sur d'autres planètes, enfin bon bref. Et donc ça vient faciliter ce voyage-là. Mmh. Et s'il y a besoin, en lien avec une problématique actuelle, hein, Mmh. sur la planète tête planétaire, d'aller se connecter à une vie particulière sur une autre planète, bah, à ce moment-là, la personne, elle y va, accompagnée Mmh. quand même, hein. Et c'est ce Hem, qu'on va vivre dans l'atelier aussi, du coup? le dans l'atelier, c'est vraiment d'aller chacun va faire sa propre expérience. Moi, je viens sécuriser tout l'espace et permettre d'activer en chacun et chacun lui-même aussi dans ses propres annales akashiques et dans un état expansé de confiance par des c'est au-delà des mots, c'est par des fréquences qui vont permettre d'aller capter les informations que la personne qui est là, et pour chacun c'est différent, est prête à recevoir, aller chercher, capter des ressources, des clés, des images, des sensations, enfin pour se nourrir de tout ça et zoom, revenir doucement, vraiment en douceur dans son enveloppe Oui, terrestre oui, et surtout de garder toutes ces informations précieuses en soi oui, et dans son cœur comme un trésor de richesse qui vient me nourrir au quotidien oui, et refaire si nécessaire parce que, bah, c'est couche après couche, aussi de nourrir. C'est vraiment un trésor. oui, oui, oui. Mmh. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'au final, c'est beaucoup aussi tes fréquences à toi, même si, tu n'es qu'une, intermédiaire, Mmh. qui, autorisent cette connexion et on le sent d'ailleurs ce soir, dans le live d'ailleurs, vous le sentez que je suis pas, aussi chill que Ça me d'habitude, même moi c'est si je m'endormais, ça me réveille aussi. ouais, c'est ça. Et donc il y a vraiment ce truc où même moi ce soir je me sens, entre guillemets «lové» comme je disais tout à l'heure dans Mmh. nos énergies communes, mais aussi, par ton prisme, par ton biais, tu es comme une catalyseur de ces phénomènes et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en groupe et de le Mmh. faire Mmh. ensemble et avec toi. Mmh. Parce que finalement le groupe va permettre ça et toi Mmh. aussi, c'est-à-dire Mmh. vraiment, comme s'il y avait un rendez-vous qui va Mmh. amplifier, Mmh. cette réintégration, reconnexion et qui va Complètement. permettre vraiment de retourner en unité, en vérité et en entièreté, si je peux me permettre de parler ainsi, quoi. Oui, 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 c'est complètement ça, en fait, c'est que chacun de nous, nous sommes, nous avons notre propre signature magnétique, notre propre vibration et en Mmh mh. fonction de, bah, qui on vient, que ce soit à distance ou en présentiel, ça change rien du tout. C'est vraiment
des fréquences qui se captent, hein, comme, quand je suis avec toi, Sydney, voilà, Oui, c'est vrai que ça vient j'avoue, amplifier, waouh! Ça vient amplifier, les choses et j'ai un ami, cher là, avec qui j'œuvre en intelligence collective oui, oui. et qui me dit: «Quand je suis avec toi, je capte des informations, que je capte pas du tout quand tu es pas là». Et Ouais, c'est le c'est premier qui m'a dit ça et c'est vrai qu'en fait, on a cette capacité-là, chacun avec sa mmh, propre fréquence, hein ouais, et donc du coup, plus je m'autorise à vibrer ma fréquence originelle, ouais, c'est ça. eh bien, c'est parce que c'est ça l'invitation. Plus je change ma bougie parce qu'il y a mon petit chat qui vient pas plus, nous allons être empuissancés les uns les autres Mmh, et faire ouais. et participer à faire monter la vibration de cette terre qui elle-même monte aussi en même temps. Enfin, c'est vraiment tout ce mouvement-là qui est en train de se Mmh, faire. C'est pour ça que c'est important de le faire maintenant et surtout mmh, pas de baisser les bras, ou mmh, de se laisser, impressionner par, la gravité de tout ce qui se passe en ce moment, en particulier au niveau géopolitique. mmh. Parce que je dis pas que c'est pas vrai, hein, je dis pas que ça n'arrive pas, c'est bien là et justement, c'est pour ça que c'est Bah, c'est des important de amplificateurs. Pour moi, je le perçois comme comme si comme, on a de plus en plus de pression pour, que cette pression qu'on a autour de nous, nous oblige à quelque part à sortir de nos cachettes oui, et c'est comme un accélérateur, un révélateur de nos véritables essences. En fait, on n'a plus le choix. C'est vraiment mmh, l'appel est maintenant et on peut plus, mmh, se planquer à soi-même, en fait. C'est même pas vis-à-vis des autres, c'est se planquer à soi-même, en fait. se planquer à soi-même. Depuis notre âme, nous avons dit oui, on a signé ce souvenir du choix de notre âme, en particulier, effectivement, j'ai envie effectivement, tu as fait référence tout à l'heure, tous ceux Mmh. qui font partie de ces vagues et qui ont dit Mmh. oui, clairement nous en faisons partie et bon nombre des personnes qui nous entendent, s'ils sont là, c'est qu'ils se sentent appelés, bien évidemment. C'est de Mmh. s'en souvenir les uns les autres, de nous reconnecter les uns les autres, d'amplifier nos vibrations et de créer en soi et aussi collectivement ces trouées de lumière qui sont comme de Mmh. véritables piliers de lumière sur terre, qui Mmh. sont et qui nous permettent déjà aussi de nous nourrir les uns les autres pour pas se laisser, heu, comme des êtres solitaires qui sont, hem, à se noyer dans un océan, mmh, sombre. Mais vraiment, je vois là, c'est comme si on était plein d'atomes de lumière qui venaient se reconnecter les uns les autres et ensemble, waouh! On devient Mmh. ces phares et qui éclairent dans Mmh. la nuit tous les voyageurs qui sont perdus. Mmh. C'est waouh! Ah! Je prends quelques secondes avec, ce que tu viens de me dire là, enfin Mmh. de nous dire pardon. J'ai l'impression que tu me parles qu'à moi, mais de ce que tu viens de nous dire pour, ah, Ouais, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. ah, Comme tu sais, Sydney, j'ai ce projet qui est en train de se mettre en place, sur mon terrain de mmh, créer, un Zoom et pas n'importe quel Zoom, mmh, un Zoom 13 qui, d'ailleurs demain il y a une réunion, mmh, avec, les hommes, 10 hommes pour un Zoom. Des hommes qui, de manière toute complètement bénévole, sentent l'appel du cœur, qui sont tous mmh, architectes, menuisiers, designers, charpentiers et qui viennent co-construire, co-élaborer une cathédrale de lumière qui va faire partie de ces trouées de lumière, de ces mmh, piliers qui vont nous permettre de nous rassembler. Il y en aura d'autres et il y en a d'autres certainement dans le monde. En tout cas en France, pour l'instant, j'en connais pas de cette qualité-là et on prend vraiment soin au niveau mmh, de comment le nombre d'or, parce qu'il y a différentes manières de faire en sorte qu'il soit vibrant dans sa fréquence. Et le Zoom 13, comme les cartes du tarot de Marseille, le 13, c'est la carte sans nom, c'est le squelette. Ça parle de mort, renaissance. oui, Et c'est vraiment ça, c'est mourir à soi-même depuis les déguisements du petit humain qui se croit tout seul et mmh, renaître et se révéler de cet être stellaire, lumineux, merveilleux
cette Mmh. cathédrale de lumière que nous avons en nous-mêmes et de réveiller véritablement la structure diamantine, cristalline qui est en nous. Ça va faire partie aussi de ce Mmh. voyage, dans Mmh. les étoiles, dans l'atelier Mmh. pour, nettoyer. Alors je vais rafficher un petit peu, Mmh. donc l'atelier, ce sera le 1er avril. C'est Non, c'est pas le 1er Non, avril. c'est pas le 1er avril, attends, il y a une erreur, attends, je vais revérifier. On avait dit ah là là, petite erreur. Oui, parce qu'on avait dit justement pas le 1er avril, je crois que Le c'est le 9. 3. Voilà, le 3 avril. Bon, Ouais. voilà, donc c'est le En même 3 avril. en même temps, ça aurait été rigolo, ça aurait été une bonne Oui, blague, une bonne blague cosmique. oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est le 3 avril, Ouais. je vais repréciser, hem, à 20h30, heu et donc un petit peu, est-ce que tu peux, alors donc dans ce qu'on va vivre, en fait, c'est vraiment toi, ce qui est génial, c'est que de par toutes tes casquettes, tu vas permettre vraiment, de pouvoir, voilà, s'empuissancer, se remettre Se en remettre énergie. en vibration, en haute fréquence Voilà, pour c'est ça. reconnaître, reconnecter, Ouais, aller nous ouais, ressourcer, récupérer oui, oui, c'est dans ça. des clés dans notre ADN, se Ouais, c'est ça. reconnaître soi-même et se laisser en même temps reconnecter parce que bien évidemment, nous allons faire appel chacun à nos équipes de lumière et tous les êtres galactiques qui seront là pour Ouais, nous lever aussi dans cette expérience-là et revenir en même temps dans cette puissance et cette douceur de ouais. je suis, hem, outillée Mmh. pour vivre ce chaos ambiant et ne pas me laisser embourmer, mais justement, mmh, depuis ma propre lumière, depuis mon essence divine, Oui, 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 œuvrer, offrir, oui, oser rayonner ma lumière. oui et c'est ça que j'adore, tu vois, c'est quand tu dis en description d'atelier: «Osez, autorisez-vous plutôt à reconnaître la grandeur de qui vous êtes depuis vos Mmh, origines». oui. Et j'aime beaucoup aussi cette notion de libération de la culpabilité, comme Ah! tu vois, comme quoi on est tout petit, misérable, Mmh, entre guillemets, «impuissant» et ça, c'est vraiment, l'enseignement aussi sur terre. C'est un moment de sortir de ce tu sais, il y a toujours eu cette confusion avec l'humilité. oui. C'est-à-dire ce truc qui consistait à dire: «Bah, si on veut être Mmh, vertueux, il faut se réduire en permanence» mmh, et en fait, je crois que ça nous a fait beaucoup de tort, heu mmh. et je crois qu'au contraire, c'est pas, être prétentieux que de reconnaître sa grandeur et est-ce que tu peux nous C'est donner 2 mots là-dessus? Mmh. c'est pas nous rendre service, du tout, Mmh. et j'ai envie de dire que c'est même très égoïste. Mmh. C'est carrément tout l'inverse, hein, c'est Mmh. retourner. C'est Mmh. très égoïste parce que pourquoi je garderais ma propre lumière pour moi, Mmh. si encore j'en ai conscience? Donc déjà, c'est Mmh. aussi se reconnecter, se Mmh. souvenir d'où je viens, qui je suis, où est ma véritable maison et pourquoi je suis là Mmh. et oser l'incarner pleinement maintenant, pas Mmh. pas après-demain. Enfin, quand je dis après-demain, c'est par rapport à un espace-temps, bien sûr, qui Oui, serait oui, de longue durée, sur plusieurs dizaines oui, d'années. Parce que c'est oui, vraiment maintenant qu'on a non oui, seulement besoin de nous, mais c'est pourquoi nous avons signé. C'est comme oui, si on lâchait notre tablier, ouais. en le mettant au feu en disant: «Bah non, c'est trop difficile Mmh. finalement, Mmh. j'ai pas Mmh. envie, c'est trop dur». Mmh. Mais certainement pas, c'est justement à cet endroit-là qu'on a besoin Mmh. de se réveiller. Enfin, il y a un côté qui est un peu révolutionnaire, hein, qui est dans l'énergie, mais c'est vraiment mais: Ah, ça m'a fait «Soulevez-vous! Levez-vous! Prenons-nous les mains, allons-y ensemble et waouh!» Et c'est ouais, comme ça qu'on va y arriver. Enfin, on y ouais, arrive déjà, enfin, ouais, voilà, ouais. mais c'est la facilité, c'est de se sentir tout petit. Moi, ce que j'aime dans l'énergie que je sens maintenant et dans la proposition, que je sens venir, c'est le côté collectif et ça, Ouais. vraiment, ça me parle énormément et Mmh. quand tu es en description de ton atelier, en vous reconnectant à vos origines, galactiques, vous ressentez ce lien
qui nous unissent dans l'amour avec nos frères et sœurs de lumière, Mmh. moi là, ce soir, là, tout de suite, je le sens ce lien Mmh. Mmh. et hem Oui, et ça c'est très, mmh. très, très, très fort en fait, cette relation C'est reliance entre nous. c'est d'une puissance. Moi, si mes frères et sœurs galactiques n'étaient Mmh. pas à mes côtés, si je les percevais pas dans mon quotidien, Mmh. mais je ne pourrais pas, je n'aurais pas déjà le courage d'aller, parce que c'est un véritable parcours Mmh. initiatique que de permettre à ce Zoom-là dont j'ai parlé, de se Mmh. créer, hein, qui est un cathédrale de lumière, mais donc c'est comme un dôme, Mmh. en bois et en verre, et qui vient en fait créer un vortex, une cheminée cosmotellurique, justement pour nous reconnecter dans un enracinement terre profond et dans un enracinement Mmh mh mh. ciel, et de là, Mmh. nous régénérer Mmh mh. depuis, enfin, là où il y a besoin de reprogrammer, de faire un reset. Mmh. Et donc cela, nous pouvons le faire donc avec effectivement des espaces qui le permettent, comme celui-ci, mais nous pouvons le faire déjà en nous, avec comme partenaire notre Mmh. propre équipe de lumière, et depuis notre cœur christique Il y a une question de connecté à notre ouais, à nos étoiles. oui, C'est une vraiment question où de Damien. j'aurais Oui, pu dire Sydney parce que c'est ce qui vient là. J'aurais pu tout simplement intituler «Rallumons nos étoiles», mais c'est pas voilà. juste une étoile, c'est une galaxie d'étoiles. Mmh. Mmh. Une question de Damien qui dit: «Est-ce qu'il faut que le corps soit prêt pour intégrer, heu, Le cette corps reconnexion?» justement, nous allons le préparer, parce que oui, effectivement, parce que c'est en énergie, c'est fort, d'où l'importance de s'enraciner depuis notre, chakra d'étoile terre, de ce qui est dans la terre, hein. Mmh. Et en fait, on va vraiment faire tout le parcours depuis le chakra étoile, terre, à notre chakra, étoile, de lumière stellaire, et connecté au cœur. Enfin bon, je vais pas tout raconter là maintenant, mais Le on passe chakra étoile terre, c'est au-delà de 8 ou 9, hein, c'est ça? c'est le 10e, hein, C'est le qui 10e, ouais, c'est est ça. à peu près 60, centimètres grosso modo là, sous la terre, qui est représenté par une boule, noire. On pourrait dire: «Ah, noir, c'est pas cool», mais en même temps il a une forte Mmh. densité, d'où sa couleur. Non, mais moi, j'utilise des fois des pierres noires, aussi pour, le racine, donc ça me choque pas du tout, hein. Ah, Heu, voilà. ouais, ouais. Mmh. Et le 8e, chakra, qui a 40 centimètres, au-dessus du chakra, coronal, Donc ça, que c'est le 8e ou le 9e? c'est le 8e. Le 8e, c'est ça, d'accord. Oui, et Je puis, pensais que bah, c'était entre j'ai envie de 8 dire, ou 9 et 10. et plus si affinité, Ouais, c'est ça, on c'est ça. verra, et puis ça va dépendre aussi de chacun. En tout cas, c'est rallumer aussi son antenne. Moi, je Ouais, vois ça comme une antenne parabolique. C'est vraiment un faisceau de lumière qui est puissant, d'un blanc étincelant, presque un blanc-bleu, heu, mmh, depuis une colonne de lumière qui vient nous envelopper en même temps, comme un ascenseur, en fait, qui nous permet de voyager dans les différentes dimensions, et de ramener cette connexion-là sur terre. C'est-à-dire que je peux être en même temps ici, mmh, dans la 3D, et en même temps dans d'autres dimensions, en fonction oui, de ce que je vis dans ma vie. oui, Là, en ce moment, je suis connectée dans plusieurs dimensions. Du coup, bah, oui, vous aussi, on y va. oui. Est-ce qu'on pourrait, alors je sais qu'on en a pas parlé en amont, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, ouvrir un petit espace pas longtemps, quelques minutes pour, goûter un petit peu à ces énergies-là ou faire une petite expérience, vibratoire? Est-ce que tu aurais une idée d'expérience à nous proposer? Bon, pas forcément la même chose que pour l'atelier, mais en tout cas quelque chose qui puisse nous faire vibrer. Mmh. C'est-à-dire que si je pars, on risque de partir assez longtemps, donc c'est ça qui m'embête, hein. C'est que Non, court, pas trop longtemps, un petit voilà, bah, c'est ça, quelques sinon minutes. c'est que court, j'ai du mal à, je sais pas trop faire court, parce que je D'accord. suis pas toute seule, et dans ces cas-là, comme tu le sais, on perd la notion du temps, et Mmh. je sais pas en plus combien de temps il nous reste. En tout cas, voilà, c'est bien que les personnes puissent, juste, voilà, goûter un petit peu aux énergies, voilà. Parce que pour aller à cet endroit-là, moi On n'est pas obligé d'aller à cet endroit-là, bah, on peut oui, déjà mais faire une je propose d'ouvrir les annales akashiques, hein, parce que c'est vraiment là où je vais pouvoir sentir,
depuis j'ai pas envie de le faire depuis ma propre vibration, mais que chacun parce que ça serait pas Oui, oui, éthique, bah, non. Non, non, mais que bien sûr. chacun puisse le faire depuis ton son temps et là, pour le coup, ça demande un travail de préparation. D'accord. J'aimerais bien te dire oui, mais non, ça serait du les guides me disent: «Ce serait du sabotage», donc non. D'accord, d'accord, donc on peut pas Ça d'accord. serait non, ça serait pas juste, sinon c'est moi qui fais un petit truc presque pour me faire plaisir, pour montrer: «Regardez ce que je suis capable de faire». J'ai pas Ouais, envie de faire ça. J'ai d'accord. vraiment et pour moi, c'est tellement précieux de Oui. de rester justement, tu en as parlé tout à l'heure, il y a une forme d'humilité, mais d'humilité de je veux pas me mettre à un Mmh endroit mh. supérieur, mais plutôt Mmh. d'être dans ce ensemble Ouais. et Et pour peut-être que tu pourrais moi avoir peut-être un message, par contre ça depuis tes présences ou tes guides, qui aurait peut-être quelque chose à nous non, ce transmettre? que alors une courte quand même, parce que les Mmh. guides me disent: «Mais tu vas les frustrer là». OK. Une courte connexion, mais qui est fondamentale comme une hygiène de vie. Combien de Mmh. temps on a? 10 minutes? 10 minutes, c'est bien, ouais. 10 minutes. OK, donc je vais proposer tout Merci. simplement en fermant les yeux, enfin en laissant les paupières doucement se fermer sur les yeux, c'est plus juste de le dire ainsi. En sentant depuis sa respiration, comme si je rentrais dans un tube de lumière dorée, comme si j'entrais dans un ascenseur. Je peux même Mmh. visualiser les différents étages, comme si je pouvais appuyer sur les boutons. Je Waouh, c'est rentre déjà dans cet waouh. ascenseur de lumière dorée et depuis ma conscience, je vais visualiser, comme vous avez le regard que je porte là où j'appelle l'énergie suit. Donc je vais visualiser un courant, un flux d'énergie gravitationnelle qui vient du ciel, voilà, qui Mmh. descend dans mon chakra coronal et qui vient doucement à chaque expire. Vraiment, c'est comme une caresse. Descendre en moi en passant par le troisième œil, comme si il venait lui faire un baiser au passage pour dire: «Je te reconnais, je te vois, je t'aime». Et à la gorge, comme on vient souhaiter, comme une maman qui vient faire un bisou à son enfant sur le front et sur la gorge pour lui souhaiter une bonne nuit, comme nous allons justement dans cette soirée. Bonne nuit, fais de beaux rêves avec tout cet amour. Et puis le cœur, un cœur avec cette douceur de la peluche de l'enfance, tendre, enveloppante, celle à qui on peut tout confier. Un cœur d'amour, un cœur tendre, que l'on vient embrasser dans les profondeurs. Sentir sa chaleur et même poser ses mains sur son cœur avec tendresse. Écouter la douce caresse de sa musique intérieure. À chaque expire, cette sensation d'être bercé, qui vient envelopper chaque cellule d'un amour
si profond, si tendre. Et le cœur, je vois vraiment comme une peluche qui est là comme un nounours, la nounours de l'enfance. Cette tendresse-là. Et qui vient emplir de ce flux d'amour le chakra solaire juste en dessous. Que je viens embrasser aussi de ce doux baiser. En embrassant chaque chakra, je viens dire à mon corps humain, je t'aime, merci de m'accueillir, merci de me porter, merci d'être là pour me soutenir dans cette mission sur Terre, même si parfois je me sens un peu à l'étroit. Je l'embrasse de l'intérieur. Et puis depuis mon chakra solaire, je descends jusqu'à mon chakra, le deuxième, couleur orangée. Ma vitalité, l'énergie de la Kundalini. En même temps, il y a cette douceur et cette force présente en moi qui vient apporter ces fondations dont j'ai besoin pour me sentir bien là, sur Terre, dans cet espace, connecté directement avec le chakra racine. Et je sens dans mon périnée que ça vient se contracter comme des pulsations en inspirant, en sentant ma présence, je suis bien là. Je revendique et j'honore ma présence sur Terre, sur cette Terre, sur Gaïa. Je suis là, avec toi. Je suis là avec toi, Gaïa. Je suis là avec tous ceux qui ont dit oui. J'honore ta beauté, ta force et cette puissance douce, accueillante, bienveillante. Et je m'y connecte dans mes profondeurs et je m'enracine. En visualisant mes racines qui viennent depuis mon périnée que je viens contracter à chaque expire, longer mes jambes en passant par le haut des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, talons, sur la plante des pieds, jusqu'à sentir depuis la plante des pieds que mes racines plongent dans la terre et se connectent à mon chakra étoile de la terre, en visualisant cette sphère noire qui me connecte à mes fondations. Je suis bien là, en terre, enracinée, puissante, et je sens toute la force, la vitalité de l'énergie de la terre qui vient me nourrir dans mes racines. Je sens la sève de vie. Je sens cette sève qui vient me nourrir, m'embrasser, me galvaniser. C'est curieux comme il y a en même temps cette force, cette puissance et cette douceur. Tout mon corps vient se détendre et se sent aimé, embrassé. Voilà, mes respirations doucement, en embarquant toute cette force et cette puissance, cette énergie de la terre remonte
À chaque inspire, en conscience, comme un fluide qui vient nourrir tout mon corps, chaque cellule, et qui remonte en douceur jusqu'à mon cœur. Jusqu'à mon cœur. Je perçois combien ce sourire, un sourire qui dit oui, je suis bien là. Je me dis oui. Je m'aime. J'ose me dire ce oui à la vie. Cet espace comme une mer calme, comme un lac, une paix absolue qui me relie de cœur à tous les cœurs qui sont là présents ce soir. Les paupières peuvent s'ouvrir doucement. Je m'aime. Je vous aime. Mmh. Profonde et Mmh. intime tendresse qui se Mmh. partage. Un collectif d'amour. Et depuis cette sensation-là, je peux l'embarquer dans ma vie à tout moment, en me reconnectant à ce moment-là comme précieux, où je me dis oui. Je suis habitée par ma propre énergie d'amour, reliée au cœur christique et reliée à tous ceux qui sont là avec moi, dans l'invisible et pourtant si présent. Je nous aime. Je vous vois. Je nous vois. Voilà, et ça respire. Comme des vagues, comme un bercement. Depuis nos cœurs reliés les uns aux autres. Mmh. Non, Comme c'est tout. Mmh. Ah, c'est très beau. Bah, ça donne un bel aperçu en tout cas. Bon, je ne sais pas du tout quelle heure il est, combien de temps ça a duré. Non, c'était parfait. C'était Bon, bah parfait. voilà, bah ça s'est calé dans une Mmh. improvisation Mmh. au moment présent. Ah, c'est doux et extrêmement puissant à la fois. J'aime beaucoup, ce parallèle entre les 2. Mmh. C'est la première fois qu'à ce point-là, il a vraiment la tendresse de l'enfance et l'innocence et en Mmh. même temps cette force de se sentir aimé et de se dire: «Je t'aime» qui s'est manifestée là ce soir. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien. Ouais. Mmh. 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 Bah, écoute, en tout cas, Uepa! Oup! mmh. 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 Merci beaucoup Sophie. Ouais, je vais repartager Merci. Bah, encore. ça me fait du bien de voir les commentaires aussi parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé Ouais, finalement. On se laisse, ouais, on va voir s'il y en a d'autres un petit peu. traverser. Je vous remets le lien dans le chat pour, voilà, pour, si vous avez l'appel, à nous rejoindre. En tout cas,
C'était vraiment qu'un tout petit aperçu, de l'atelier, ouais. Ouais, c'était Mmh. vraiment dans une ambiance de bonne nuit qui était là, Voilà, d'une maman qui dit bonne nuit à son enfant. Je sais pas pourquoi voilà, c'est c'est lié ça. comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait l'expérience qu'on va vivre pour l'atelier, c'était Non, simplement, heu, voilà, pour, nous ancrer un petit peu et nous reconnecter oui, c'est plutôt à ça. la conscience de la terre. Mmh. Hem et voilà, Ginette me dit: «Bizarrement, j'avais visualisé mon nounours avant même que Sophie en parle». Ah Ouais, bah, ouais, merci. connexion, connexion. Voilà, donc je rappelle, donc j'ai recollé l'atelier. Donc il y a une petite erreur de frappe sur, l'atelier, donc c'est bien le 3 avril, donc ça va être corrigé, directement dans la page de vente, d'ici demain. Donc voilà, donc ce sera, jeudi, 3 avril à 20h30. Retrouvez vos origines stellaires et Mmh accouchez de vous-même sur terre. mh. Bah, là, je Mmh pense qu'on est totalement dans le thème, mmh. heu et Oui, donc l'énergie sera différente, hein, de ce que j'ai perçu, de ce que les guides m'ont dit que oui, ce sera, oui, oui, on va être plus vers le haut, hein, que là, voilà, ça nous a amené plutôt vers le bas finalement. voilà, c'est ça, c'était un Mmh. mouvement presque inverse, mais qui était Oui, peut-être nécessaire pour, oui. comme une préparation, Mmh, pour cet atelier. mmh. Voilà, donc voilà, merci pour ces belles Mmh. vibrations d'amour. J'ai bien senti cette connexion dans le corps, magnifique. Mmh. Merci, de beaux rêves à tous, Ah oui. enveloppant de douceur. Merci, quelle régression. Mmh. Voilà, bisous, gratitude. Donc non, non, c'est très, très chouette. Hem et ben, écoute, merci Sophie. Je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient pour, refermer ce moment? Voilà. Premier mot qui était là, c'est douce nuit, mais pour ceux qui Ouais, le regarderont en plein jour, ça va faire bizarre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais avant la nuit, c'est peut-être intéressant. Ouais. Mmh. Non, c'est embrassons le merveilleux que nous sommes. Mmh. N'ayons plus honte de la différence. Mmh. Ne nous sentons pas coupables d'être dans une forme même de bizarrerie parce que nous sommes bien plus vastes et bien plus grands et lumineux que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous Mmh. n'avons même pas idée. Mmh. Mmh. Que Waouh! chacun retrouve sa dimension céleste et l'embarque et l'embrasse pour l'offrir sur terre. Oui. C'est le message et Mmh. c'est du coup le programme des réjouissances de cet atelier Voilà. Merci que je encore. que je vais découvrir en même temps que vous, bien sûr, Mmh. et comment j'ai été briefée sur les étapes, hein, par les guides. Pour autant, je vais le vivre en même temps que vous avec les personnes qui seront là, puisque c'est un voyage collectif. C'est ça que j'aime beaucoup moi, c'est quand, ce qu'on propose nous transforme aussi en même temps que les personnes Mmh qu'on en moi mh. je trouve qu'un bon enseignant ou un bon transmetteur, c'est une personne qui grandit en même temps et qui est pas dans une position pyramidale, mais plutôt dans une position circulaire et qui se transforme avec l'expérience et ça j'aime beaucoup. Voilà. Ah, c'est là où tu es, Sydney, hein. C'est Mmh pour ça mh. que j'ai entièrement confiance, en Mmh. toi. C'est Mmh. que tu vas pas me poser des questions, que tu as préparées à l'avance, Mmh mh. Mmh. n'est-ce pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, ça m'arrive des fois de préparer quand c'est des sujets un peu pointus, ça m'arrive de préparer quand même. Je dis pas que je prépare jamais, mais je m'adapte. Mais Oui, oui. mais c'est ça l'idée vraiment, c'est, et pour tout à chacun d'ailleurs de la manière Mmh. de vivre, c'est Mmh. voilà, il y a des jalons, Mmh. hein, comme pour notre mission de vie, il y a des Mmh. jalons et puis, Mmh. c'est vraiment le merveilleux de se laisser dans un lâcher prise, dans une curiosité, dans un Mmh. oui, c'est aussi un message que j'ai envie de dire, c'est le on croit en se laissant enfin, bien souvent, on a peur de l'inconnu et on n'ose pas y aller. Mmh. Mmh. Eh bien, le message, c'est: sautez dans l'inconnu, vous n'allez pas tomber. Il y a plein de mains invisibles qui sont là Mmh. pour vous dire: «Bienvenue justement à cet Mmh. invisible-là», mais qui est très concret. Oui, Mmh. lâchez. Mmh.
Et c'est oui, et je vais répondre à la question de Rosie qui dit, «Se passera-t-il sur Zoom?» Oui, tout à fait. Et du coup, Sophie pourra vous voir, donc ah si vous chouette. souhaitez allumer vos caméras et du coup, elle pourra vous voir et voilà, ça va être vraiment interactif, et ça va être une expérience, voilà, très, très forte. Ah, j'ai Donc hâte. en tout cas, ouais, voilà, et ce sera aussi bien sûr disponible en replay, ça marchera, aussi en replay, ne vous inquiétez pas, et Oui et puis je pense que c'est enfin, c'est d'autant plus important que ce soit en replay parce que c'est une méditation, visualisation, hypnose, je ne sais pas quel nom lui donner. En tout mmh, cas, un voyage expérientiel mmh, en haute une activation. intensité Ouais, d'activation, mmh, qui va pouvoir, enfin, que vous allez pouvoir vivre et revivre et à et chaque oui, fois, ça sera une expérience différente. et ouais, c'est ça, mais oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est vrai Bah que si, c'est un magnifique cadeau dans le sens où on peut le refaire quand on veut, et et ouais, complètement, et oui, et bah oui, et et bah oui, oui c'est génial. Est-ce et qu'il moi y a aussi, une je pense que je le referai aussi ouais, bien sûr, en me laissant guider par moi-même et toute l'équipe de lumière. ouais, c'est Mais ça. là, c'est vous-même qui allez convoquer votre équipe de Voilà, c'est lumière. ça. L'équipe de Ouais, c'est ça. lumière, c'est voilà, c'est les êtres chers, les guides, les Ouais, anges, les archanges, ouais, ouais. Jésus, Marie, Marie-Madeleine Mmh, et tous les êtres, de lumière et les frères et sœurs galactiques et ceux qu'on ne nommera pas, mais qui seront là mmh, avec vous et chacun mmh, sa propre équipe, donc je peux ça va faire du monde. mmh. C'est ça qui est Écoute, chouette. c'est magnifique. Moi, c'est vrai que moi, je me suis dit, quand tu parlais, je me suis dit: «Mais moi aussi, je vais me je me le réécouterai». C'est super. Merci Sophie, Merci. et ben, bonne soirée à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve, sur Vibration Nouvelle Terre, à 22h pour En Présence, et demain, je crois que ce sera, Amélie qui fera une émission, et moi, je vous retrouve, vendredi sur, Rayonnance TV. Voilà, Mmh. et ben, merci Sophie. Un grand merci Mmh, Sydney et puis oui, j'ai envie de dire, mais ayons confiance que nous mmh, œuvrons pour la lumière. oui, Tellement important de s'en souvenir. c'est très, très important. Tu as bien raison. Mmh. Merci beaucoup. Oh. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Sydney, à une Mmh. prochaine.